Stay one more night. Don't you know that my love is true? Bonjour, alors aujourd'hui on va vous parler de l'élite, une véritable masterclass en termes de casque true wireless, les Sony WF-1000 MX4. Donc le test en 5 points c'est tout de suite et on va commencer par la partie esthétique. 1. Le design. Alors pour concernant le design, vous pouvez le voir, Sony n'a pas cherché à faire les oreillettes les plus compactes du marché. Elles sont assez grosses, pas excessivement moins grosses que les précédentes, que les MX3, mais elles font comme leur petite taille. J'adore la petite touche de cuivre ici, là, regardez. Moi, ça me fait craquer, voilà. C'est la petite touche de tissu supplémentaire, pointe cuivrée qu'on retrouve au niveau des petits micros extérieurs ici. Donc, si vous avez des petites oreilles, un petit orifice auriculaire, là, ça risque d'être un petit peu serré, parce que vous n'êtes pas tout à fait à l'aise. Mais globalement, on est quand même sur un très beau produit. Je regrette presque que son boîtier soit pas un peu plus stylé. Voilà, il est basique, il est compact, il est efficace, mais ça fait un petit peu minimaliste. 2. L'ergonomie, c'est très simple, surface tactile sur chaque oreillette. Une qui va nous permettre d'activer la réduction de bruit, l'autre de contrôler la lecture ou les appels. On peut changer la configuration de ces surfaces sensitives, tactiles, mais dans l'absolu, je ne vous conseille pas trop de le faire parce que dans la majorité des cas, vous voudrez le faire pour contrôler le volume. Et quand on l'utilise pour contrôler le volume, il y a un petit manque de réactivité. Je trouve ça elles tiennent en plus très très loin des oreilles. Je secoue ma tête, je cours, elles ne n'ont jamais glissé. Quelle que soit la situation, elles restent en place et ça, c'est vraiment top. 3. Parlons un petit peu de l'application. C'est l'application standard de chez Sony qui est plutôt efficiente, qui va ici nous apporter le contrôle de la réduction de bruit avec une fonction soi-disant intelligente qui est le contrôle adaptatif. C'est-à-dire que les micros qui sont sur les oreillettes vont analyser l'environnement extérieur afin de s'adapter automatiquement en termes de réduction de bruit. Donc ça aurait pu être une très bonne idée, sauf qu'on a un petit bruit qui nous signale qu'on a un changement, une adaptation, et ça se fait très régulièrement. C'est pas toujours optimal. Au final, à l'usage, je préfère le faire manuellement. Voilà, c'est plus simple. On a plusieurs niveaux de réduction de bruit, on a l'effet de transparence, on peut avoir le niveau de batterie de son boîtier, de ses oreillettes, et surtout, on a un égaliseur. Et cet égaliseur est vraiment très complet, très agréable à utiliser, et va me permettre vraiment d'adapter le rendu sonore à mes goûts. D'ailleurs, c'est le moment 4 de parler du rendu sonore. Et là, il faut admettre que Sony, ils nous font une masterclass. On a une séparation des voix parfaite, on a une séparation des instruments qui est vraiment impeccable. J'ajoute à cela des aigus qui sont incisifs, qui sont ciselés, qui sont cristallins, qui savent avoir la bonne attaque au bon moment, sans trop en faire, sans être agressif. Et ça, c'est vraiment délicieux. Les médiums se posent parfaitement, les voix sont parfaitement restituées. On a vraiment quelque chose de très très subtil. Je parle aussi des basses qui sont bien là. Et on a des vraies basses. Alors attention, pas de la boum boum boum, de la vraie basse. Ça descend quand même assez profond. On a un rendu qui est très propre. Ça va jamais vibrer, mais en tout cas ça va descendre. Et ça nous plonge dans une immersion qui est vraiment impressionnante. En 4, voilà, le kit main libre. Et soyons clairs, d'habitude, chez Sony, c'est foireux. Voilà, ils ne savent pas faire. Là, c'est parfaitement maîtrisé. Mais vraiment, en intérieur, très bon. À votre ami en open space sans aucun problème. Votre ami, quand vous serez à la maison, vous aurez besoin de silence. Si vous êtes comme moi à Biarritz, un jour de gros vent, il ne fera pas non plus de miracle. Mais dans les conditions normales, urbaines, un vent léger, de la circulation, il fera parfaitement le job. Vous avez enfin un produit Sony qui a un kit main libre correct. Enfin. Donc, il suffisait juste d'attendre. 5. L'autonomie. Avec une seule charge, je sors l'oreillette de son boîtier, j'atteins quasiment les 9 heures d'autonomie avec une seule charge, sachant que le boîtier peut me faire 2 à 3 recharges maximum, et c'est avec la réduction de bruit. Sans réduction de bruit, vous comptez une petite douzaine d'heures par charge. Magique, non? Alors, au final, pour qui c'est WF-1000 MX4? Si vous avez 300 € et que vous recherchez les meilleurs true wireless à réduction de bruit, et voilà, vous les avez. L'autonomie est top. Certes, un petit peu gros, la qualité du son est quasiment audiophile. La réduction de bruit est de très haut niveau. Et en plus, nous avons une super autonomie. Nous avons un look qui fait, une application qui est sympa. Donc, à 300 €, je ne peux que craquer. Et vous allez me dire, c'est un minimum à ce prix-là. Mais regarde un petit peu ce que fait le reste de la concurrence. À des tarifs élevés, on n'atteint pas toujours ce résultat. Et voilà, moi je vais continuer à en profiter. Je vais me balader un petit peu. Je vous laisse vous abonner, la petite cloche bleue et surtout à très bientôt sur Nomade Urbain.